Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vous propose qu'on voit ensemble comment activer et utiliser une ICPS. Alors déjà, une ICPS, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez tous la CPS, la carte de professionnel de santé. La ICPS, c'est en quelque sorte la dématérialisation de cette carte sur le téléphone ou sur la tablette du professionnel. C'est une application qu'il va pouvoir télécharger puis activer. Comment on l'active? On a deux méthodes. La première, c'est avec la carte. Pour ça, le professionnel va avoir besoin de sa carte, d'un ordinateur avec un lecteur de carte et d'une connexion Internet. La première chose à faire, ce sera de télécharger l'application ICPS sur son téléphone ou sur sa tablette. L'application est disponible dans les stores. Ensuite, il va pouvoir lire sa carte avec son ordinateur et se rendre sur le portail d'activation. Alors, ne vous inquiétez pas, vous avez le lien pour le portail d'activation là qui est au milieu de l'écran, mais vous n'avez pas besoin de le retenir. Au moment où vous en aurez besoin, l'application vous le redonnera. Ensuite, il y a juste à se laisser guider et très rapidement, le professionnel va voir sa ICPS active et il va pouvoir s'en servir tout de suite pour s'authentifier auprès de ses services. Tous les services de santé n'acceptent pas encore l'authentification par ICPS. La liste évolue régulièrement et vous en trouverez une version mise à jour sur isanté.gouv.fr. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye là d'activer la ICPS d'une pharmacienne de test pour que vous vous rendiez compte de ce que ça veut dire en vrai. À gauche de l'écran, vous voyez mon téléphone sur lequel j'ai déjà téléchargé l'application ICPS. Alors, elle s'appelle ICPS BAS parce que c'est une application de test. Et à droite, vous voyez le fameux portail d'activation. Alors, si on suit ce que je vous ai dit, donc je télécharge l'application, je fais continuer, et là, elle me dit « Scannez le QR code reçu par courriel », c'est pas mon cas, ou « Rendez-vous sur », et elle me redonne le lien du portail d'activation. Donc c'est ce que j'ai fait, je vais sur le portail d'activation. Lui me demande de m'authentifier, et il me suggère de mettre ma carte dans mon lecteur. J'ai ma carte, j'ai mon lecteur. Je m'authentifie, je trouve bien ma carte. Il me demande mon code PIN. Alors, vous ne le voyez pas, c'est dans une autre fenêtre. Et je suis rentrée à l'intérieur du portail d'activation. Alors, vous voyez qu'il a bien trouvé mon identité. Je suis bien Françoise Pharmacien, j'ai bien mon identifiant national. Il me rappelle la procédure, donc je dois avoir mon téléphone, c'est bon. Je dois avoir téléchargé et ouvert l'application UCPS, c'est bon. J'accepte les conditions d'utilisation et je commence. Alors là, je trouve le fameux QR code. Donc je vais scanner ce QR code avec mon application. Ensuite, c'est dans l'autre sens. C'est le téléphone qui me donne un code à mettre côté portail. B52 132. J'ai rien à faire, ça avance tout seul. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a relié mon téléphone à mon identité qui provient de ma carte. Il me demande de choisir un code à 4 chiffres qui servira de mot de passe et qui me permettra de déverrouiller l'application à chaque fois que je vais m'en servir. Je peux mettre ce que je veux, sauf 1, 2, 3, 4, évidemment. Et c'est terminé. Donc côté portail, il me félicite. Côté application, il me demande de taper mon code pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Alors c'est une application qui est très simple. Sur la première page, vous retrouvez les informations du professionnel. Sur la deuxième page, vous avez la liste des services qui permettent l'authentification par ICPS. Et sur la troisième, vous avez des choses comme les mentions légales, contacter le support ou réinitialiser l'application. Je vais m'en servir tout à l'heure avant de vous faire la deuxième démonstration. La deuxième méthode pour activer sa ICPS, c'est une méthode qui est toute en mobilité. Vous n'avez pas besoin de carte, vous n'avez pas besoin d'ordinateur. La seule chose dont vous avez besoin, c'est de votre téléphone, de l'application ICPS et de mail et téléphone enregistrés dans l'annuaire. Le début se passe de la même manière, le professionnel télécharge l'application. Seulement, au lieu d'appuyer sur le gros bouton bleu continuer, il appuie sur demander l'activation de la ICPS. Alors, je vous propose
qu'on le fasse ensemble aussi. Je vais déjà réinitialiser mon application pour qu'on puisse recommencer la même opération avec toujours Madame Françoise Pharmacien. Donc voilà, vous avez à gauche mon application qui est réinitialisée et à droite la boîte mail de Madame Françoise Pharmacien. On va en avoir besoin. Donc j'appuie sur demander l'activation de la ICPS. Je dois lui dire qui je suis. Donc c'est mon identifiant national. Alors là, en l'occurrence, c'est 8 99 700 218 144. Il me dit donc qu'il a bien un mail et un numéro de téléphone pour moi, il me les propose. Si je suis d'accord pour continuer, j'appuie sur envoyer ma demande d'activation. Et là, j'ai reçu un mail avec le fameux QR code. Donc sur l'application, je recommence comme tout à l'heure, continuer pour scanner mon QR code. Deuxième étape, le SMS. Je l'autorise à m'envoyer un SMS. Alors là, ça s'est passé très vite. J'ai reçu le SMS. L'application ICPS a récupéré le code et l'a rentré toute seule dans l'application. Et j'en arrive à la troisième étape qui est choisir mon mot de passe. Alors, je vais mettre le même que tout à l'heure. Je ne vais pas faire original. Et c'est fini. Donc vous voyez que j'ai bien une ICPS qui s'appelle Françoise Pharmacien, qui n'a pas la même couleur que tout à l'heure, parce que le moyen d'activation est un petit peu différent. C'est toujours la liste de services, toujours les paramètres. Alors, maintenant, on a créé une ICPS, mais on n'a encore rien fait avec. Donc, quand on est un professionnel de santé, comment ça marche? Comment je m'authentifie avec cette ICPS? Admettons que je veuille m'authentifier auprès d'un service de santé, par exemple SIDEP. Quand je vais demander à aller sur le service, je vais avoir la mire de connexion de ProSanté Connect. ProSanté Connect, je ne vous en ai pas encore parlé. ProSanté Connect, c'est la brique sur laquelle le service doit se raccorder pour accepter l'authentification par ICPS. Donc, le professionnel va arriver, il va voir la page de ProSanté Connect et il va avoir le choix. On va lui proposer soit tu te connectes avec ta carte, soit tu te connectes avec ta ICPS. Et l'utilisateur peut choisir ce qui lui paraît le plus pertinent. Le gros intérêt, c'est que pour le professionnel qui est dans son cabinet, qui est dans son contexte habituel, il n'a pas besoin de changer ses habitudes. Il peut utiliser sa carte s'il l'a déjà, s'il est dans le lecteur, si pour lui c'est pratique. Par contre, si jamais il est en déplacement, s'il est en visite à domicile, s'il est chez lui, s'il n'a pas son matériel habituel, il peut utiliser sa ICPS pour accéder au même service. On a aussi un système de communication entre les services qui permet en quelque sorte que le professionnel ne passe pas la journée à se réauthentifier partout. Donc pour l'utilisateur, c'est à la fois sécurisé et facilitateur. Donc de la même manière, je vous propose qu'on voit ensemble comment on s'authentifie sur un service avec une ICPS. Donc vous retrouvez à gauche mon téléphone avec mon application qui cette fois est activée. Et à droite, un service. Alors c'est un service de démonstration qui permet uniquement de vérifier qu'une ICPS fonctionne et de voir les informations qu'elle transporte. Donc on est en test, donc je vais demander à me connecter à la partie bac à sable. Les connexions. Il a gardé en mémoire que j'avais une carte, mais je l'ai retirée de mon lecteur. Donc je vais lui demander de me connecter, vous voyez. Donc ça, c'est la fameuse mire de connexion de ProSanté Connect. Il propose à l'utilisateur soit d'utiliser sa ICPS, soit d'utiliser sa carte. Donc l'utilisateur a toujours le choix. Pour qu'il sache à qui envoyer la demande, je dois lui dire qui je suis. Donc je lui redonne mon identifiant national.
Donc là, pour Madame Françoise Pharmacien, 218, 144. Vous voyez que vous avez la petite case à cocher pour mémoriser l'identifiant et pas le retaper à chaque fois si vous êtes sur votre propre ordinateur. Je demande à me connecter par ICPS. Et là, sur mon téléphone, je reçois une notification qui me dit que ce service-là, qui s'appelle SAITA CPS, souhaite se connecter. Je clique sur la notification et il me demande le fameux mot de passe que j'ai choisi avant. Si je suis d'accord, je peux aussi refuser. Donc j'ai tapé mon code. Côté téléphone, il me dit c'est bon. Et côté ICPS, je suis rentrée à l'intérieur du service. Donc vous voyez, pour un utilisateur, c'est assez rapide et c'est assez simple d'utilisation. Alors on a aussi quelques options intéressantes, notamment pour les libéraux. C'est-à-dire que par exemple, si la personne avait sa carte encore dans son lecteur, parce que c'est son contexte de travail, c'est comme ça, elle a toujours sa carte dans son lecteur, elle ne voit pas la lumière de connexion en fait. Le système récupère les données et elle rentre directement dans le service. Donc pour les libéraux, on a des très bons retours de ce côté-là, parce que pour eux, c'est sécurisé et en même temps, ça fluidifie l'utilisation des services de santé. Alors je vais en profiter pour attirer votre attention sur quelques points qui peuvent être utiles. Il peut arriver que ça ne fonctionne pas. Alors, 9 fois sur 10, c'est un problème de réseau. Si vous avez le choix, je vous conseille d'utiliser la 4G. S'il n'y a pas de 4G, le Wi-Fi. C'est vraiment la majeure partie des problèmes qu'on rencontre sont des problèmes de réseau. Une autre chose qu'on a observé aussi, c'est que certains professionnels désactivent les notifications. Donc, comme vous avez vu, la notification, on la reçoit quand on veut accéder à un service. Donc là, bah, forcément, s'ils les ont enlevés, ils n'arrivent pas à accéder au service. Donc, il faut autoriser les notifications pour cette application. Il y a aussi deux autres choses que vous allez probablement rencontrer sur le terrain. Alors déjà, tout ce qui est des questions de disponibilité de la carte, notamment dans les officines, pour les personnes qui voudraient activer leur ICPS avec leur carte. Donc là, on a des échanges en cours avec les éditeurs pour voir comment résoudre ce point. Pour les personnes qui voudraient activer leur ICPS sur la base de leur mail et de leur téléphone, alors là, vous allez avoir la question de est-ce que ces mails et ces téléphones sont bien enregistrés dans notre annuaire? Pour vous donner un ordre d'idée, on est à peu près à 30% de ces données qui sont OK et utilisables pour les médecins. Par contre, pour les pharmaciens, on a vraiment des très petits chiffres. Et on a des travaux en cours avec l'ordre des pharmaciens pour qu'ils nous communiquent plus ces informations. Si jamais vous avez besoin, il y a un support utilisateur qui est dédié pour la ICPS, donc soit par téléphone, soit par mail. Et donc, je vous les ai remis là. Et vous les avez aussi à l'intérieur de l'application ICPS. Je vous remercie.